Béni soit l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans notre espace, les histoires bibliques avec le coach Juan. Merci de nous suivre. Nous parlerons aujourd'hui de la chute de l'humanité. Notre histoire est tirée du livre de Genèse chapitre 3. Elle se concentre sur comment l'humanité a-t-elle chuté, sur comment est-ce que le péché a été introduit dans le monde et sur ce qu'est la promesse de rédemption de Dieu pour cette humanité. Dans le jardin d'Éden, un endroit merveilleux créé par Dieu, vivaient Adam et Ève, les premiers êtres humains. Ce jardin était un lieu de paix, de beauté et d'abondance. Dieu avait donné à Adam et Ève tout ce dont ils avaient besoin pour vivre heureux et en communion avec lui. Il leur avait permis de manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, elle s'approcha de l'arbre défendu. Le serpent, qui était plus rusé que tous les autres animaux du champ, s'approcha d'elle. Ce serpent n'était pas ordinaire. Il était utilisé par Satan pour tromper Ève. Il lui dit, « Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répondit, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent répliqua, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Les paroles du serpent troublèrent Ève. Elle regarda le fruit de l'arbre et le trouva attrayant. Elle le vit beau et désirable pour devenir sage. Elle prit donc du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à Adam, son mari, qui était avec elle, et il en mangea également. Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Pris de honte, ils cousurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ce soir-là, ils entendirent la voix de Dieu se promenant dans le jardin. Pris de peur, Adam et Ève se cachèrent parmi les arbres du jardin. Dieu appela Adam et dit, « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam accusa Ève disant, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Dieu demanda alors à Ève disant, « Qu'as-tu fait ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Alors Dieu prononça une malédiction sur le serpent, disant qu'il ramperait sur son ventre et mangerait de la poussière toute sa vie. Il mit aussi une inimitié entre la descendance du serpent et celle de la femme, annonçant qu'un jour, un descendant de la femme écraserait la tête du serpent, bien que le serpent blesserait son talon. Dieu annonça aussi des conséquences pour Adam et Ève. Ève souffrirait dans ses grossesses et ses accouchements, et elle serait soumise à son mari. Lui, Adam, devrait travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et la terre serait maudite à cause de lui, produisant des épines et des chardons. Ensuite, Dieu fit des vêtements en peau pour Adam et Ève afin de les couvrir et il les chassa du jardin d'Éden. Il plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, empêchant ainsi l'humanité de vivre éternellement dans cet état de péché. Pour finir, la morale de cette histoire est que cette histoire de Genèse chapitre 3 montre la gravité du péché et ses conséquences, mais elle met aussi en lumière
la promesse de la rédemption. Dieu, dans sa justice, n'a pas laissé le péché impuni, mais dans sa miséricorde, il a également promis un sauveur. La chute d'Adam et Ève a introduit le péché et la mort dans le monde, mais Dieu a déjà prévu un moyen de rétablir l'humanité. C'est la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur terre, ce qui écraserait la tête du serpent diabolique pour toujours. La désobéissance à Dieu a des conséquences graves, mais même dans notre chute, Dieu nous offre la rédemption à travers Jésus-Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur et faire preuve de confiance et de foi en Dieu. Nous devons être vigilants contre la tentation de Satan, tout en nous souvenant de la grâce rédemptrice infinie du grand Dieu, notre Créateur. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de l'obéissance à Dieu et de la confiance en sa promesse de rédemption. Que cette histoire donc fortifie notre foi et nous encourage à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre histoire biblique. Merci de nous avoir suivis. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit. Soyons bénis. À très vite, Dieu aidant. Shalom.